Hugo Boss, toujours depuis la forêt, mon milieu préféré. Alors, bon, parenthèse concernant la forêt, je sais bien qu'il y a d'autres youtubeurs qui tournent des vidéos dans la forêt. Je prétends pas avoir l'idée à l'origine, mais en tout cas déjà avant de créer cette chaîne, j'avais l'idée de tourner les vidéos dans la forêt parce que c'est mon milieu préféré. Sauf quand il y a des souffleuses qui m'énervent et puis qui balayent la route en bas, voilà, parce qu'il y a toujours du bruit dans cet endroit, c'est ça qui m'énerve un peu. Mais bref, c'est mon milieu préféré et c'est ici que je suis le mieux en général quand j'ai du temps libre. Alors, aujourd'hui on va parler de comment serait la Terre si le changement climatique s'aggravait, voilà, si la pollution continuait d'augmenter et ainsi de suite. Alors, déjà, il faut vous dire une chose, il y a un message qui n'est peut-être pas très clair au niveau médiatique ou parfois scientifique. Il faut vous dire que la planète Terre, elle peut très bien se passer de l'espèce humaine. Nous ne sommes pas du tout indispensables à la planète Terre pour son maintien. Vous pouvez prendre tous les barils de pétrole qui existent et qui ont été extraits aujourd'hui, vous pouvez tout foutre dans la mer, vous pouvez déverser tout le plastique, tous les déchets toxiques que vous voulez, faire sauter toutes les bombes nucléaires de cette planète, la vie continuera d'exister. Vous m'avez très bien compris. Il y a certaines espèces vivantes qui sont très résistantes aux conditions les plus extrêmes sur cette planète. Notamment le tardigrade, par exemple, qui supporte des niveaux de radioactivité assez hauts, et ainsi que des conditions de température, sécheresse et ainsi de suite extrêmes. Donc, si jamais toutes ces catastrophes, elles avaient même lieu simultanément, la vie continuerait d'exister sur cette planète. Parce que, voilà, la vie est arrivée sur cette planète et elle ne partira plus. La seule question qui reste dans ces conditions, c'est si l'espèce humaine fera partie des espèces qui vont continuer à exister dans de telles conditions. Dans des conditions aussi extrêmes que je viens de le mentionner, explosion de toutes les bombes atomiques de ce monde, éruption volcanique, déversement de pétrole dans l'eau potable, de toxines et ainsi de suite, eh ben je pense que l'espèce humaine, elle survivra très mal. Parce que, en réalité, l'espèce humaine n'est pas si forte que ça par rapport à des conditions extrêmes, par rapport à d'autres organismes. Donc en réalité, si les conditions climatiques empirent, une des espèces les plus menacées et qui risque le plus d'être touchée, c'est l'espèce humaine. La vie, elle, continuera son chemin. Bien entendu, la biodiversité risque d'en prendre un coup dans ces conditions. C'est clair que la plupart des organismes de cette terre seraient amenés à disparaître dans ces conditions hypothétiques. Mais il y aura toujours quelques espèces qui vont survivre, qui vont continuer à exister. Et à travers, sur une échelle de milliers, voire de millions d'années, elles vont évoluer dans d'autres espèces et de nouveaux écosystèmes vont se créer peu à peu. Donc, même si la planète est très polluée, ne vous en faites pas pour la planète en elle-même. Elle va continuer à tourner sans vous. Vous feriez mieux de vous en faire pour vous, en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Parce que on sera les premiers touchés probablement si quelque chose de semblable devait se produire.
nous serions affectés bien plus rapidement que certaines espèces qui sont très résistantes. Voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo ici qui est plus courte que d'habitude. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.